Coucou les petits loups, on est le 31 jour... Oh, 30 et putain, j'arrive même plus à parler, c'est horrible. Coucou les petits loups, on est le 31e jour et je suis toujours aussi, on va dire, enrhumée, les yeux, la gorge, enfin comme hier, voilà. Donc là je suis de retour aux abeilles parce qu'on n'a pas bien fini hier parce qu'il commençait un petit peu à pleuvoir. Je suis désolée pour le bruit derrière. Donc on va continuer un petit peu les abeilles, enfin on va finir parce qu'on n'a pas fini hier et puis voilà, donc bon c'est reparti un peu pour un petit coup de je me mouche tout le temps, j'éternue et voilà. Bon, je me suis équipée parce qu'il y avait des petites abeilles qui commençaient à me chercher là. Mon chéri me dit du coup qu'elle voulait pas me piquer spécialement, mais je devais peut-être avoir une odeur qui l'attirait, ou en tout cas j'étais peut-être sur son chemin et je l'emmerdais peut-être surtout. Voilà, donc on va commencer les abeilles nous, et puis et je vous montrerai peut-être quelques petits trucs. Et là si j'ai un scotch gris, c'est très très moche je sais, mais j'ai un petit trou en fait dans ma combi, c'est pour ça que j'aimerais bien m'acheter une nouvelle combi bientôt quand je pourrai, parce que bah du coup par ici là il suffit d'une petite d'un petit trou et les abeilles elles savent où aller, hein. Donc en général là si je mets pas le scotch, il suffit qu'elles soient un petit peu cons et qu'elles aient envie de piquer à un moment donné, elles vont aller directement dans mon casque, donc j'évite. Voilà. Bon allez, c'est parti. Un beau cadre de ponte avec une petite amorce. Ça regarde, un beau mâle ici. Tu me montres? Les mâles, vous voyez, ils sont beaucoup plus gros que les femelles et ça s'appelle des bourdons, ils piquent pas en fait. Des faux bourdons. Des faux bourdons, ils piquent pas. Il y a une amorce ici. Pas pondu ça. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Donc là dans cette ruche on a un petit cadre nourrisseur en fait où on met du sirop à l'intérieur. Donc là il n'y en a pas, mais on va en mettre un petit peu. Ça sert à stimuler en fait la ponte de la reine. Reine par exemple qui ressemble à ça. Elle est où? Là. Ah oui d'accord. J'étais en train de la filmer mais moi je la voyais pas. Ouais. Elle est en train de... Et du coup, bah, ça permet de ne pas refroidir la colonie. Elles vont directement dans le cadre à côté d'eux, donc c'est quand même bien. Donc là, on réunit une ruchette et une ruche. Elle est là, elle avait une marquée en rouge, en plein milieu. Ouais. Bon ça toi là c'est un vieux cadre, c'est pas terrible. On a la reine. On l'enlèvera plus tard. Voilà. L'important c'est qu'on soit avec les autres. Voilà. Ça refait un peu une situation d'essaimage en quelque sorte. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit que du coup ça reproduisait un petit peu une situation d'essaimage. Donc là le but c'est qu'on les a réunis pour qu'elles puissent être plus fortes et qu'il y ait plus d'abeilles. Si on avait dans les deux pas tant que ça, dans la ruchette et la ruche, et on va la garder orpheline, ce que vient de dire mon chéri, pour pouvoir en faire une ruche éleveuse en fait. C'est là où on va pouvoir avoir de bonnes reines avec de bonnes génétiques pour pouvoir avoir de bonnes ruches par la suite. Donc voilà, donc là il reste un petit bout de candile là qu'on va leur laisser à manger ici du sucre. On a la vieille reine de la ruchette qui va continuer de pondre pendant une semaine ou deux avec du miel, du pollen, etc. Devant les seins orphelins qui n'avait plus de reine, etc., qui est en train de remonter comme il faut là dans la ruche pour renforcer la colonie. Et là, ce qu'on lui met pour que ça s'imprègne de l'odeur de la ruche, c'est des petits cupules comme ça. Et on mettra à l'intérieur des larves dans une semaine ou deux.
pour qu'elle nous élève des rennes. Et sur chaque cupule, ça sera une cellule de reine, si tout marche bien. Une cellule royale. Voilà, en tout cas c'est fait. Au-dessus, il y a un petit nourrisseur là pour mettre du sirop. Rien de bien compliqué qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà, et je la plonge dedans. Et donc c'est comme ça que on crée des petites ruches éleveuses en fait. D'ailleurs, je vois comment on fait, là, ça bat le rappel, donc c'est très bien. Et lève le cul là. Là ici. Mais ça veut dire rentrer, c'est là la maison. Sur ceci, on voit bien au bout là, le petit point un petit peu plus orangé là sur celle-ci là. Ouais. C'est la glande de Nazanov, donc en fait c'est une glande qui donne l'odeur un petit peu de la ruche, ou en tout cas qui aide à guider les autres pour dire venez, c'est ici. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit, parce que à force de tout répéter, moi j'ai la goutte au nez. Donc je voulais revenir un petit peu sur l'allergie, on va dire, au pollen, enfin parce que là toutes les réactions que j'ai, en ce moment là j'ai un petit peu recherché et bon je suis tombée sur une vidéo de Thierry Casasnovas et du coup c'est vrai que lui il explique que pour le pollen, c'est dans le pollen il y a des principes actifs qui sont très 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 forts et qui vont justement propulser, on va dire, l'élimination du corps. Ça va être beaucoup plus rapide parce que c'est des choses très fortes, un peu comme quand on inhale des huiles essentielles. C'est vrai que ça aussi, ça peut justement aider le corps et que ça aille beaucoup plus vite pour soigner telle ou telle chose. Et ben, le pollen, lui, ça va vraiment faire des parfums, des principes actifs, voilà, bref, qui vont pouvoir faire un peu justement cette élimination. Et c'est pour ça que cette élimination, elle est assez violente et soudaine et puis cyclique, hein, parce que bon bah là du coup c'est que par exemple pendant le printemps à la floraison, bon moi là ça a l'air d'être la floraison du colza, mais ça se trouve c'est pas le colza. Là j'ai essayé de prendre une petite fleur de colza, essayer de la sentir comme ça toute seule pour voir si j'éternuais, si j'avais une réaction, et pas forcément. Donc ça se trouve c'est même pas le colza, ça se trouve c'est une floraison d'autre chose. De toute façon il y a beaucoup de choses qui fleurissent là maintenant au printemps, hein, c'est logique, donc il n'y a pas que le pollen là, mais c'est vrai que nous on a des grandes cultures chez nous de colza et donc c'est ça qui est en plus grande quantité. Donc voilà. Après dans les ruches elles vont trouver plein d'autres choses et c'est vrai que ça me le fait beaucoup quand même quand on va aux ruches, hein, aux abeilles. Donc voilà, ça peut être un peu de tout, mais bon, en tout cas c'est vrai que ça me le fait toujours à cette époque-là. Donc bref, il utilise vraiment le mot élimination, qu'en gros ça peut créer cette élimination là intense. Donc c'est assez perturbant parce que c'est vrai que c'est d'un coup t'as tout qui tout qui sort, hein. Et puis en plus c'est pas des choses épaisses, dégueulasses, machin, c'est vraiment de l'eau, c'est-à-dire que tu coules du nez, ouais, mais enfin c'est de l'eau, il y a rien qui sort vraiment en fait de mais bon, après je sais pas, bon les yeux c'est vrai que ça a l'air d'être des choses ça sort pas vraiment, hein, mais c'est épais, des conjonctivites, c'est chiant, ça te fait vraiment l'œil qui gratte très très fort. Enfin bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très cool. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter. Puis je pense que justement, plus on change l'alimentation, plus le corps est à même de pouvoir diminuer cette élimination, puisqu'il a moins de choses déjà d'une à éliminer. Et si son terrain est plus sain, il accepte plus de choses, je pense. Enfin, après, c'est mon avis, je me trompe peut-être, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, là, on est en train de se préparer à manger. Oh là là, vache. Ouais, ce côté-là, là, ça fait 3 traces, là. 4. Ouais, donc en fait, hier soir aussi, je vous ai pas dit, mais je me suis mis de l'huile de coco sur tout le corps. Parce qu'en fait, j'ai la peau hyper sèche, là, depuis que ça me fait ces réactions. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai plein de traces sur le visage et que voilà, j'ai vraiment la peau très très sèche. Donc là, je vais recommencer ce soir. Et là, en plus du corps, je vais en mettre aussi sur mes cheveux, vu qu'ils sont gras. Très très gras, là. Donc voilà, donc là je vais faire vraiment l'ensemble, ça me fait beaucoup de bien et ça apaise. Bon après ça convient pas au chéri, je crois. Parce que c'est forcément t'es tout huileux partout, c'est pas super agréable. Et il déteste pas la coco, mais je crois que l'odeur de coco c'est trop fort pour lui, je crois. Hein, mon chéri? Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai fait une sieste d'1h20 à peu près. Je
Je me suis endormie vers 17h30, je me suis réveillée à 18h45, je crois, un truc comme ça. Bah, ça m'a fait du bien, mais je pourrais redormir encore, je vous jure, ça me claque en fait. C'est très 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 fort, ça m'assomme. Voilà, j'ai très très envie de dormir, donc bon, ce soir, j'espère que je vais pouvoir bien dormir, parce qu'en général, quand je me couche comme ça dans la soirée et que je dors pour une sieste, pas d'un quart d'heure, parce que Nina, elle n'y arrive pas à dormir qu'un quart d'heure, elle dort toujours plus d'une heure. Quand elle se couche, bah du coup, parfois t'as du mal à t'endormir le soir. Donc j'espère que ce sera pas le cas parce que j'ai vraiment très envie de dormir cette nuit et puis bien dormir, voilà, dans un sommeil profond, ce qui m'arrive pas souvent. Donc voilà, bon, allez, je vous retrouve pour la bouffe de ce soir. Alors donc voici mon repas de ce soir. Donc il y a 2 champignons, des radis roses du jardin avec de la salade, de l'épinard en jeune pousse là, comme ça là. Donc tout ça c'est du potager. Bah sauf les champignons. Et les patates c'est aussi du potager. Et les œufs des poules. Donc à part le maïs et les champignons et les graines germées, il y a tout en fait du potager, c'est cool. Donc voilà. Et donc j'ai mis un petit peu de... C'est pour ça que c'est un peu vert. J'ai mis de la spiruline comme la dernière fois. Donc c'est une algue qui est très intéressante. Donc voilà. Donc c'est en gros une petite omelette avec de la pomme de terre. Donc ça va être bien bon. Voilà pour ce soir. Donc je vais manger ça. Je vais après me mettre plein d'huile de coco partout pour un peu plus redonner vie à ma peau, on va dire. Parce que vraiment elle est très sèche. Donc pouvoir un petit peu l'hydrater. Et puis voilà, après je ferai ma petite soirée avec mon chéri. Donc, je vais vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous les petits loups. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, commenter, partager, voilà. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir la notification lorsque je sors une vidéo, voilà, si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.